Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de l'enseignement à distance, comment optimiser le temps passé avec vos élèves. On va le faire en différents volets. Puis, la première chose dont je veux vous parler, c'est la technologie. Puis, on va revenir à ça souvent. Mais tout de suite, je vais vous envoyer un lien dans le chat. OK, là, on utilise Microsoft Teams. Dans Microsoft Teams, vous avez une icône pour laver les mains. C'est parfait, vous pouvez prendre ça. Entre le lever le main puis les deux têtes, il y a l'icône pour le chat. Dans le chat, vous voyez le lien que je viens de publier. Puis ça, c'est des questions, des questionnaires que je vais vous poser. Puis je vais débuter avec ça. Là, on est combien de personnes? On est 51 personnes. Puis pour le lien que je vous ai envoyé, ça c'est pour l'Everywhere, c'est comme un caout. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. C'est pas pour ça, puis c'est pas pour l'identifier, c'est juste pour avoir une idée de réponse pour certaines questions, pour avoir une idée de vos expériences. Donc, je vais débuter avec une première question. Donc, on invite tout le monde à aller vraiment dans le chat pour cliquer sur le lien pour pouvoir répondre aux questions que Nathan va vous faire parvenir. Puis on va pouvoir avoir live le taux de pourcentage de qui fait quoi, comment et pourquoi. Exact. Ça a vraiment bien marché ce matin. Je vais activer ça. Parfait. Vous allez avoir ça dans vos écrans. Puis, on va prendre le total. Save. Pour voir, parce que ce matin, on avait vraiment eu beaucoup de résultats vite. Tout le monde semble être à l'aise puis capable d'utiliser ça. Donc, on est 50 personnes. Je vais attendre d'avoir quelques autres réponses. Juste pour une idée, voir. Bon. Non. 2 tiers, non, jamais, avant 2020. Et en 2020, 1 tiers, oui, à peu près. En 2020, pas tout le monde, mais c'est quasiment l'inverse. On va avoir, je vais juste mettre les totales ici pour que je vois ça. Donc, bien plus que la moitié de vous ont enseigné à distance en 2020. Puis, en ce moment, est-ce que vous enseignez à distance en ce moment? On a Raphaël dans le chat qui nous dit qu'il a atteint le maximum de réponses données. Oui, donc on ne peut pas avoir plus de réponses. Mais pour l'Everywhere, on est 25, puis évidemment, on est plus que 25. Donc, une dernière question. Comptez-vous enseigner à distance dorénavant? Il n'y a personne qui répond D, je vais prendre ma retraite, c'est bien. Oui. Attendez, au moins une personne qui dit ça. Puis, toutes ces questions-là. Ah, il y en a un. OK, parfait. C'est toi, David? Non, c'est pas moi. OK. Bon. Puis là, je vous pose une question ouverte. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais j'aimerais savoir si avant 2020, vous connaissez des programmes en équipement motorisé qui donnaient des formations à distance. Au moins une partie, soit votre école, soit une école que vous connaissez. Ça peut être au Québec, ça peut être au Canada, aux États-Unis, peu importe, que vous étiez au courant qu'il y avait un programme, je précise, en équipement motorisé qui donnait des cours à distance. Ici, donc, oui. Carrosserie. OK. Saguenay. Beaucoup en entreprise, oui. Puis ceux qui ont répondu
l'exemple au Saguenay ou à Lac-Saint-Jean. Est-ce que vous pouvez vous manifester et nous expliquer l'exemple? Si possible, soit dans le chat, soit par vidéo. Qui a un bon exemple, oui, au Canada. Avez-vous des exemples des écoles, à part industrie ou des dealers? Avez-vous des exemples d'une école? Si vous avez un exemple, j'aimerais vous entendre. J'aimerais que vous vous manifestez. N'oubliez pas de mettre votre micro à on pour prendre la parole. Bon, c'est correct. Je vais vous donner des exemples que moi je connais. Ouais, en fait, Oui, excuse-moi, mon micro ne fonctionnait pas. c'est correct. En fait, chez GM, je pense en 2003-2004, on prenait les cours à distance, eux autres en Ontario, puis nous, on était à Montréal. OK. Cours d'électricité, cours de n'importe quoi, là, c'était à distance. OK. Merci, Claude. OK. Donc, des écoles ou des exemples que j'ai des programmes en équipement motorisé qui donnaient des formations qui existaient avant en 2020, j'en ai 3 bons exemples que je peux vous montrer. Puis je précise encore que c'est vraiment en équipement motorisé parce que des exemples autres que ça, il y en a plein, mais ce n'est pas pertinent pour nous pour ce qu'on fait. Donc, des exemples en équipement motorisé, j'en ai 3. Saskatchewan Polytechnic, donc évidemment en Saskatchewan. Conseil de vente de pièces d'équipement motorisé. Donc, vraiment, leur programme Parts Management Technician, vente de pièces, c'était en 2015, je crois, qu'ils ont débuté ça. J'ai eu le plaisir de rencontrer la personne, le chef de ce programme-là, qui l'a créé. Il était à une rencontre Campy il y a quelques années. Puis, tu sais, c'était un programme qu'auparavant était toujours en présentiel. C'était comme pensé pour être présent en présentiel. Puis leur façon, il y avait beaucoup de besoins dans l'industrie. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre, il manquait de monde, puis toutes les compagnies disaient ça nous prend du monde formé, ça nous prend du monde formé. Puis il y avait beaucoup, évidemment, il n'y a pas grand monde à Saskatchewan, c'est gros, il y a des grandes distances. Donc, ils ont décidé de développer le programme en ligne. Puis c'est disponible complètement en ligne pour le programme vente de pièces. Puis je ne veux pas aller dans tous les détails, mais la chose qui me marquait dans sa présentation et qui me marque encore, c'est parce que je suis encore en contact avec des personnes à cette école-là, dans d'autres programmes, ce qui est le chef des programmes pour la province en équipement motorisé. Il m'a dit cette année, il dit, Nathan, le seul impact, il y a un impact majeur que ça a lieu à cause du programme de vente de pièces. Il dit, depuis qu'on a fait ce virement-là, on n'a pas changé en mécanique auto, on n'a pas changé en véhicule lourd, on n'a pas changé, on n'a pas, avant 2020, il n'y avait pas fait de changement majeur, sauf dans le développement des programmes. Donc, mettons qu'un nouveau programme sortait, mettons comme en carrosserie. J'ai eu un appel hier d'une prof à Barrel, pas loin d'ici. Puis, il implémente un nouveau programme en carrosserie. Et au Saskatchewan, ce qu'ils font, ils ont juste changé une idée. Chaque nouveau programme qu'on développe, on développe online first. Ça veut dire qu'ils développent avec l'idée et le principe de le mettre en ligne. Ce n'est pas qu'ils le font. Ce n'est pas que leurs programmes sont complètement en ligne. Ce n'est pas. Ben, ce n'était pas à l'époque. Mais ils ont pris la décision que dorénavant, tous leurs programmes, dès qu'il y avait la chance de mettre à jour un programme, que ce soit carrosserie, que ce soit véhicule lourd, mécanique auto, n'importe quelle partie du programme qui veut investir pour le remettre à jour. Mettons que la province venait, OK, la dernière révision, c'était 2008, le nouveau programme. Ben, quand il fait ça à cette école-là, il fait ça online first. Ça veut dire il priorise le développement de tout dans une plateforme en ligne. Puis, ça a fait une sorte que cette école-là, avec la pandémie, il y avait
pas la moitié de leur programme. Il y avait quelques programmes que c'était comme, OK, ben, on est obligé de faire ça à distance. Bon, OK, c'est correct. La partie théorique, c'était facile pour les autres de pivoter puis le faire. Donc, ça, c'est un exemple que je vous donne. Un autre exemple, en Nouvelle-Écosse, mécanique automobile. Puis, il faut dire qu'en Nouvelle-Écosse, c'est pas des DEP comme au Québec, c'est des apprentissages, puis en anglais, ça veut dire apprenticeship, qui n'est pas la même chose que apprentissage en français. Ça veut dire alternance travail-études. Donc, ils vont sur le lieu de travail, ils travaillent un an, ils vont à l'école 7-8 semaines, ils retournent au travail un an. Donc, ce n'est pas le même type de programme qu'on a au Québec. Mais en mécanique auto, en Nouvelle-Écosse, depuis un petit bout, la partie théorique est disponible, depuis quelques années, la partie théorique est disponible en ligne. Donc, même avant la pandémie, il y avait des élèves, mettons, en Cap-Breton, qui voulaient aller à l'école Halifax pour faire leur apprentissage, bien, pourraient faire la partie théorique en ligne, en préparation pour aller faire les examens pratiques puis la formation pratique en présentiel sur site. Un autre exemple que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est Terre-Neuve. Puis c'est en vie que l'autre. Puis il y avait un besoin. Il y avait une école dans le côte ouest de la Terre-Neuve, donnait un programme de camion lourd. C'était même pas camion lourd routier, c'était un engin de chantier, je crois. Puis il y avait un besoin de former des élèves, genre Labrador. Il n'y avait pas de prof, il n'y avait pas de temps, trop de distance, tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était innovateur à l'époque. Il y avait une salle de classe à Stephenville, à la côte ouest, en Terre-Neuve. Il y avait une autre salle de classe à Labrador. Ils ont mis 2 smartboards, un gros écran, un appareil vidéo, un lien direct entre les deux. Donc là, imagine, vous êtes le prof, vous arrivez dans votre local, dans votre salle de classe, mettons, au Saguenay, puis OK, je donne le cours, j'ai 10 élèves devant moi, en présentiel, puis en parallèle, synchrone, il y avait une deuxième salle de classe qui voyait à l'écran, un autre 5-10 élèves qui étaient à 1000 km, tout seul, pas de prof. Donc, ils donnaient des cours à distance, mais en présentiel. C'était vraiment innovateur. Donc, ça, c'est 3 exemples que je vous donne pour dire que ça se fait. Ça se faisait avant, ça se fait. Mais je vais vous poser une question sur la technologie. Avant de passer à la prochaine étape. Quel système de gestion d'apprentissage, je me trompe tout le temps avec ces mots-là en français, on a cherché avant-hier, Learning Management System, LMS, soit Moodle, soit, je suis certain que oui, il est actif. OK, donc vous pouvez répondre. Soit Moodle, Desire to Learn, Blackboard, Electude, aucun. Si vous avez votre propre, il y a des écoles des fois qui ont leur propre système de gestion de l'apprentissage en ligne. Donc, c'est comme quand on suit des cours universitaires. Aucun. TIC-FP, TIC-FP, Teams. Electude, ça revient souvent. C'est un bon signe. Mais il n'y a aucune qui utilise Moodle ou Desire to Learn ou Blackboard ou autre. Aucun encore. OK. Mais on n'utilise pas vraiment. Ça, c'est un bon point. On va revenir à ça. Moodle. J'aimerais savoir c'est qui a répondu Moodle. C'est possible. Si vous voulez juste écrire soit dans le chat ou Moodle, c'est pour l'université. J'ai entendu ça une couple de fois déjà. OK.
Oui, Nathan? Oui. Oui, c'est Francis pour le CFP L'Envolée à Montmagny. Oui. On est en train de développer, nous autres, c'est ça, une plateforme là, sur Moodle avec des... pour pouvoir mettre justement des formations en ligne. Là. Ben, surtout pour les étudiants qui puissent le travailler en même temps en atelier, parce qu'on est en individualisé. Et l'étudiant, il va pouvoir avoir une façon d'avancer seul en suivant les consignes là, dans Moodle. Là. C'est ça. Puis si jamais, Francis, vous avez des choses consulables que vous voulez intégrer dans Moodle, puis vous cherchez de l'aide, contactez-nous parce qu'on a du monde dans nos équipes qui ont de l'expérience avec ça, qui peut vous aider aussi. Mais une chose que je veux préciser avec ça, c'est que ces outils-là, je sais, Moodle, c'est pour les universités. J'ai entendu ça, je ne sais pas combien de fois depuis 10 ans, là, que les programmes mécaniques, on n'a pas besoin de LMS, là, on fait ça de même, on met toutes les infos, ça marche, c'est correct. Puis vous avez raison. Vos programmes fonctionnaient très bien, puis marchaient très bien, puis il n'y avait pas vraiment besoin de l'intégration parce que mettre tout votre programme dans un LMS, c'est long, c'est compliqué, c'est l'investissement. Puis, donc, je parlais avec Saskatchewan quand ils ont décidé. Le clé de ceux qui ont fait en Saskatchewan, c'est qu'ils se sont dit, ben, regarde, n'importe quel programme qu'on touche, qu'on remette à jour, on le met dans Moodle, que ce soit Moodle, Desire Learn, peu importe, on le met, puis ça a forcé tous les profs de mettre tout le matériau et le structurer dans un LMS. Donc, comme Francis il parle. Puis l'avantage, c'est pas juste en ligne à distance. L'avantage peut être en présentiel, individuel, le tracking des élèves, d'avoir tout ça automatisé. Puis c'est des choses qui peuvent vous amener plus loin, à être plus efficace, à une facilité groupe. Bref. On a dans le chat, Nathan, aussi, oui. Steve Rio qui dit qu'à Laval, ils ont Moodle. OK. Puis une chose que je vous suggère, on ne va pas parler longtemps du Moodle spécifiquement, mais si vous avez plusieurs centres, plusieurs écoles qui ont en Moodle, ou s'il y en a un qui dit, Steve, il dit, le Moodle depuis 10 ans, ça roule, ça va numéro 1, on a tout fait, puis c'est hot. Mais ça se peut que Steve partage un petit peu avec Francis, puis ça va lui aider beaucoup pour l'aider. Parce que l'implantation, des fois, ça peut être lourd, c'est long, c'est difficile. Puis si quelqu'un a déjà appris beaucoup, ça peut servir pour les autres. Donc, je vous suggère de partager vos expériences de ça. Mais, je vais revenir à les petits slides PowerPoint. Je vais vous parler un petit peu des bonnes pratiques. Puis des bonnes pratiques parce qu'aujourd'hui, je vous parle à distance. Je vais vous parler sur place. Puis je vais parler comment est-ce qu'on peut comme, concilier les deux et faire en sorte que vous êtes plus efficace. Parce que ça peut sembler lourd, compliqué, plus d'ouvrages. Puis vous pensez, tu me demandes de faire tout ça. Il faut que je fasse 2 heures par jour à distance avec des élèves. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas Moodle, je n'ai pas ça. Vous êtes habitué à faire du présentiel depuis toute votre carrière. Ça peut donner l'impression que les prochains mois et années vont être difficiles. Mais je vais vous montrer quelques bonnes pratiques rapides. Là, je vais parler des bonnes pratiques pour à distance. Comment on fait là. Donc, il faut regarder et utiliser des outils que vous avez déjà, que vous maîtrisez déjà. Puis souvent, on trouve des fonctions ou des façons d'utiliser ce qu'on maîtrise bien. On trouve des fonctions utiles que, tu sais, comme moi, sur place, à PMQ, l'année passée, il y a 2 ans, il y a la moitié des fonctions en PowerPoint, là, servi. C'était pas utile. J'étais sur place. Vous étiez devant moi, j'avais le produit devant moi. Je n'avais pas besoin de ça. Mais quand vous êtes à distance, il y a plein de fonctions que peut-être vous ne connaissez pas, mais que vous connaissez bien, très, très bien PowerPoint et d'autres outils, mais que juste votre pointeur laser qui existe ou de pouvoir annoter, que vraiment en place, quand vous êtes sur site présentiel avec vos élèves, que vous n'êtes jamais servi de ça, bien, à distance, ça peut être très, très, très utile.
Donc, je vous suggère une très bonne pratique, c'est de regarder les outils que vous connaissez déjà, puis juste voir comment est-ce que je peux m'adapter puis utiliser ces outils-là à distance. Bon. Vous, sur les outils que l'école dispose déjà, il y avait plein de monde qui ont répondu aucun. Ça se peut que votre centre, que votre école ou la commission scolaire paye déjà, puis que vous êtes abonné, Desire to Learn, Blackboard, Moodle, peu importe. Ça se peut vraiment que ça existe, que les outils sont là, que l'école a tout le support, tout le TI, tout le système est là, puis que vous n'êtes pas au courant. Ça m'est arrivé tellement souvent de parler avec des profs qui disent hey, je ne savais pas qu'on avait ça. Notre école, je ne savais pas qu'on avait Citrix. Puis, je ne savais même pas c'était quoi Citrix. Puis il dit ben, crime, toutes les ordi que les élèves ont, puis que les profs ont, il y a un système Messenger instantané, chat disponible. Ça n'est jamais servi avant 2020. Jamais. Il n'y avait pas besoin. Les crimes sont en présentiel aujourd'hui. Ils utilisent la journée longue pour respecter la distanciation physique. Donc, je vous suggère de vous informer de ce que votre centre ont déjà. C'est quoi les outils informatiques? Ça se peut que vous avez déjà à votre centre des webcams, des systèmes de headset, d'autres outils qui peuvent vous aider, mais que vous n'êtes pas au courant. Donc, ça, c'est une bonne pratique. Ça, c'est une de mes bonnes blagues. Mon ami Phil, et avec Phil, c'est toujours mieux. Puis j'applique ça pas juste pour le sans fil. OK? Moi, depuis le mois de mars, je travaille à distance. Puis chez Consulab, on a des collègues qui travaillent à distance depuis 10 ans passés. On vient être quand même habitué avec ça. Puis des serveurs de fichiers, des données à distance, puis tout ça. Mais ce que je vous suggère là, c'est quand vous avez le choix, quand vous êtes à distance, vous travaillez à distance avec vos élèves, n'importe quel choix que vous avez deux choix, puis il y en a un qui risque d'être, c'est peut-être un peu plus plate, mais qui risque d'être plus fiable. OK? Quand vous avez un choix de choisir quelque chose qui est plus fiable, choisis-les, là. Prends-les. Peut-être que passer le fil. Moi, chez nous, il fallait que je perce des trous dans 3 étages pour amener une fil ou mon bureau. Mais une fois que je l'ai fait puis j'ai branché le fil, il y a plein de petits irritants, plein de petits problèmes qui s'enlèvent. Quand vous êtes à distance avec vos élèves, il faut que vous préparez avec le moins de variables, avec le moins de possibilités de choses qui peuvent juste ne pas fonctionner pendant 2 secondes parce qu'à distance, tout pareil. Un petit bug, ça plante. En présentiel, vous êtes tellement efficace, vous êtes tellement habitué. Je suis certain que parmi nous, il y en a des profs qui peuvent arriver demain matin à l'école avec rien, aucune préparation, puis vous connaissez tellement le sujet, la technologie, vous êtes tellement à l'aise à l'enseigner, vous arrivez avec rien, pas d'ordi, pas de PowerPoint. On vous donne un papier puis un crayon, puis 10 élèves, 20 élèves, puis le sujet que vous maîtrisez, vous êtes capable de parler puis apprendre aux élèves puis enseigner pendant des heures du temps. Faire ça à distance sans avoir un setup qui est fiable, c'est pas possible. Il faut vraiment essayer de vous amener à une place où vous pouvez compter sur la technologie qui est autour de vous. Donc, dès que vous avez un choix avec Phil, ben, prends-les. Éclairage. Je sais, ça semble être bête, là, mais si j'enlève ma lumière, puis là, je regarde de même, vous avez énorme. Moins, c'est pas grave, mais chaque petit truc que vous faites pour améliorer ça, ça paraît. Puis, même chose avec l'audio. Je parle des bonnes pratiques pour être à distance avec vos élèves. Il faut vraiment que vous vous informez, checker, avoir un bon système audio, micro, headset pour être efficace. Ce que la pire affaire, c'est que vous êtes le meilleur prof au monde, vous avez le meilleur contenu, tous les élèves sont là sur le bout de leur chaise dans même. Ils vous entendent, ils vous écoutent parce que c'est la meilleure formation que vous avez jamais donnée dans votre vie. Puis là, c'est
muted, unmuted. Puis ça vient être lourd. Ça m'amène à prochain point. Une autre bonne pratique, c'est de se préparer, s'enregistrer d'avance. Dépendamment du type de contenu, vous pouvez vraiment vous filmer d'avance, puis le mettre dans votre PowerPoint, puis même manipuler les slides, faire quelques dessins, annoter, parler de plusieurs slides, pas la journée même. Ça vous libère du temps, ça vous permet d'avoir un meilleur enregistrement, une meilleure parole, parce que vous vous trompez moins, vous avez la chance de bien le faire comme je le fais là. Puis ça, c'est moi qui parle, mais c'est pas aujourd'hui. Je ne porte pas le même chandail. Je ne fais pas la même chose. Mais ça se peut que vous enseignez la même chose depuis 10 ans, que vous avez donné la même formation. C'est tellement canné, rodé, ça va tellement bien. Vous pouvez vous filmer ça, même si c'est 2 minutes de démo que vous faites ou d'explication. Peut-être que vous êtes tanné de dire la même chose puis d'apprendre à vos élèves la même chose depuis des années. Il y a des petits bouts, pas pour toutes. Il y a beaucoup d'affaires que c'est mieux live. C'est mieux en direct que vous posez des questions, vous avez des réponses, puis tout ça. Il y a d'autres parties là, que c'est le fun de s'enregistrer. Puis en tant que formateur, parler live devant 20, 30, 50 personnes pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, et c'est fatigant d'être seul puis d'avoir l'impression qu'il n'y a personne qui est là avec vous. Là. Vous êtes juste seul dans votre bulle. Puis... Donc, des fois, d'insérer une petite partie qui est pré-enregistrée, comme j'ai fait là, ça vous donne une 10, 30 secondes, une 2 minutes. C'est plus moi qui parle. C'est moi qui parle, mais c'est pas moi qui parle. Donc ça, c'était une bonne pratique. Ça me ramène, tu sais, ça revient toujours à la préparation. La préparation pour donner des cours à distance, c'est beaucoup. Mais une fois que vous faites votre plan, votre setup, ça peut bien fonctionner. Vous êtes capable. Je suis certain que vous êtes capable. Puis je suis certain que ça va aider vos élèves parce que de ne pas avoir la formation, ce n'est pas vraiment une option. Mais il n'y a rien qui peut remplacer une vraie formation pratique. T'sais, moi, la façon que je vois tous ces outils-là, je parle des LMS, Moodle, Electude, je parle Consulab, des produits pédagogiques, je parle Microsoft Teams, de pouvoir donner tout ça à distance. Pour moi, c'est tous des outils qui vous facilitent la vie, qui vous permettent d'amener l'élève plus loin, plus vite. Parce que la réalité, c'est que pour apprendre les camions lourds, mécanique automobile, si on vous donne ou on me donne, mettons, vous me donnez une salle de classe, 10 élèves, quelques autos, un lift, un blackboard à l'ancien ou un tableau blanc, puis beaucoup de temps, on serait capable d'apprendre aux élèves comment ça marche sans Consulab, sans Electude, sans Moodle, sans plein d'aides théoriques et pratiques, mais ça prendra une éternité. Ce serait très difficile pour le formateur, pour le prof, pour les élèves. Il aurait fallu qu'on démonte le véhicule au complet, qu'on remonte au complet, qu'on explique chaque bolt, chaque note, chaque fil, chaque affaire partout. C'est possible, mais tous les outils dont vous disposez dans du Consulab, comme on fabrique, comme on vend à vos centres, c'est des outils qui vous permettent d'être plus efficace. Puis le but, pour moi, le but de tous les produits Consulab et le but des choses comme Electude, c'est d'amener l'élève au véhicule le plus vite possible. De vous permettre d'avoir le plus de liberté, le plus du temps en tant que professeur pour faire ce dont vous faites le mieux, c'est d'aider les élèves de manière individuelle pour maximiser leur apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous faites sans avoir Consulab, sans avoir de Electude. Ce n'est pas du temps perdu, mais c'est du temps inefficace. Tu sais, quand ça fait tellement de fois que vous enseignez la même théorie, mais que l'élève, peut-être qu'il peut l'apprendre de manière pas autodidactique, mais guidé par lui-même avec un cours en Electude ou en Moodle ou peu importe. Donc, mais à la fin de tout ça, il n'y a rien qui remplace
la vraie formation pratique, puis les vrais examens pratiques. Puis il faut qu'on s'organise l'ensemble de tous ces outils-là pour vous amener là le plus vite possible pour vos élèves, la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur place avec nos élèves? Là, on a différents niveaux d'urgence sanitaire, zone rouge, zone mauve, zone, peu importe la couleur, zone verte, peu importe, vous avez des règles à suivre qui sont différentes que l'année passée. Donc, ça devient difficile. Vous avez peut-être moins de nombre d'élèves, peut-être que vous avez le même nombre d'élèves, puis juste plus de difficultés. Distanciation physique, des masques, des gants, des visières, des lunettes, tous les protocoles en place. Mais comment? Là, je vais vous montrer un exemple d'une école en Colombie-Britannique. Ça va me prendre 1 seconde parce que je vais mettre les sous-titres en français qui fonctionnent très bien. Donnez-moi 1 seconde, puis je vous montre ça. J'ai essayé à peu près 18 fois de faire ça d'avance, puis ça ne marche jamais. Donc, il faut que je le fasse live. Puis là, vous allez avoir. Today we're in NE18 where we deliver our foundation programs. Typically we normally have 64 students plus in this building under normal conditions. Obviously with the COVID protocols in place we can't accommodate that number of students. Initially when we tried to figure out how we're going to make this happen, it really started to get very complicated and overwhelming. We just focused on the 3 main principles: physical distancing, hand hygiene, and physical barriers if physical distancing wasn't able to be maintained. And that really simplified our mindsets of how we can actually make our environment conducive to face-to-face training. Physical distancing is the highest level of control you can put in place. Masks really are not necessary, but we have them available for students and staff. If they want to wear them, they're available for them. So before our students return to class, we do a full online remote orientation. After we go through that process with students, we bring them on campus and then we do a second orientation. Our normal class size is 16 students, so the plan right now is we are splitting each class up into groups of 8. We'll do 1 or 2 days of face-to-face training in the shop while the other students are doing the remote delivery, so they'll be doing the theory, and then we'll flip it. So you'll see we've got zones marked out with tape to identify where student workstations will be, and that automatically creates now a bubble. We have enough vehicles where we can actually have students go through a vehicle individually. And if they need to get into tight quarters, we've put in physical barriers so that students can actually not encroach when we've got cars side by side. Most vehicles are over 2 meters diagonal, so it becomes a natural physical barrier and a really good way to have 2 students working on 1 vehicle at any given time. So initially when we were looking at barriers, we have welding screens we thought would be ideal, but we ran into some challenges there because the tint was an obstacle for demonstrations. So we decided, you know, let's keep things simple again. A piece of very thin poly will be ideal. And then our shop support staff team came in and used some of their creativity, and they just used simple PVC pipe to create a frame. And now we've got portable barriers that we can use for many different applications. We initially started running away with overcomplicating using technology. And then we quickly found that we have accessible technology at our disposal. For instance, everyone has Cisco Jabber installed on their laptops. So our instructor right now has a chat set up where he can actually message the tool crib attendant. The tools are prepared, then sent out on a cart out of the tool crib, and then the students or instructor will go roll them out and then start using them in the shop. In some cases when we want to do instructor demos and we want to use some technology to at least hit a larger audience, we'll use a large display monitor and an iPad. We can take images, we can do close-ups, and we can depict them so students can see. So we've taken industry practices, in this case, disinfecting and sanitizing vehicles. We're educating our students on that procedure, so they're going through that process. They identify the high touch point areas that they're servicing and repairing, and it becomes a seamless transition into the workplace when they get there. So one of the most interesting things we found is students are actually accomplishing set tasks a lot quicker. In the past, we would have students working in pairs. And now, because we've got them working as individuals, they're able to actually hit the ground running, attack that task, and accomplish it a lot quicker than we anticipated. So what we've lost in time because of the control measures in place, we're making up in efficiencies because they're working as individuals. Keep things simple. If you take a very simplistic approach and try not to get carried away with overcomplicating things, it really makes the whole process of getting your particular area laid out
much easier. I can't thank everybody enough for all the efforts and hard work they put into actually getting this off the ground. Bon. On vient de voir plein de choses intéressantes, je trouve. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué des idées ou des choses dont vous pouvez utiliser dans vos centres, dans vos écoles, ou peut-être, je ne sais pas si vous avez des bonnes pratiques que vous pouvez partager. Je ne sais pas, il y en a quelques personnes qui veulent nous partager ce qu'ils font à vos centres, dans vos centres. Ouais, ils sont effectivement plus tranquilles que le soir à la PMQ. Hein. J'allais dire la même chose. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui font de la distanciation physique avec des barrières, avec des choses semblables à ce qu'on vient de voir à BCIT? Est-ce qu'il y en a qui veut nous expliquer un peu ce que vous faites dans vos centres ou non? Sinon, je peux continuer aussi, là, mais je voulais juste voir si vous avez des exemples à nous donner, partager. Encore une fois, si vous voulez parler, vous devez mettre votre micro à on. Oui. De quelqu'un qui répond masque et lunettes en tout temps. Oui. Sans barrière. Bon, c'est parfait. S'il y a personne qui veut élaborer sur ça, je vais continuer. C'est pas grave. Même chose ici. Nous dit Pierre. Peut-être une autre question, peut-être que vous allez répondre plus facilement à ça. Est-ce qu'il y en a des centres qui ont décidé de faire une partie de la théorie à distance, puis la pratique en présentiel? Je crois qu'il y a des écoles, je sais parce que dans la formation ce matin, il y a des écoles qui nous a dit qu'ils faisaient ça. Quelqu'un veut nous parler de ça? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Ouais, donc, à l'École de métiers motorisés de Montréal, on fait 2 heures de théorie à la maison sur Teams, puis 4 heures en présentiel à l'école. OK. Donc, c'est 2 heures en Teams à distance. Puis c'est ce qu'on appelle, je pense en français, c'est synchrone. En anglais, c'est synchronous, mais ça veut dire vous êtes là live avec vos élèves. Pendant ces 2 heures-là, vous êtes là avec eux. C'est pas à leur rythme. Oui. Ça peut être les deux. OK. Il y en a qui c'est asynchrone, il y en a qui c'est synchrone. Oui, ça dépend des enseignants, là, mais il y en a qui vont donner leur théorie pendant le cours, puis ils vont passer de la matière sur électude asynchrone. OK. Donc, ça peut être un mélange des deux tout le temps. Donc là, c'est un mélange quasiment des trois. C'est qu'il y a asynchrone avec des devoirs sur Elected ou autre Learning Management System, ainsi qu'une partie live à distance sur Teams, ainsi que la partie pratique sur place, formation présentielle. Exact. OK, c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup. On a Jonathan dans le chat qui nous dit qu'ils l'ont fait de mai à juin, mais que présentement, sont en présentiel en zone jaune. Okay. Sont en présentiel avec masque et lunettes. Puis Pierre Grégoire nous dit présentiel en zone jaune. OK. Donc, il y en a qui ont flippé, dépendamment du niveau de zone, de couleur de zone, vous avez été en mélange distance et présentiel. Puis là, dès que ça allait mieux, vous tombez dans présentiel seulement. C'est ce que je comprends. Oui. C'est cool. C'est parfait. Bon. Un point que je veux souligner dans le film, le petit vidéo de BCIT, c'est ce qu'en anglais on appelle Practical Essentials, ou des parties pratiques indispensables. Je ne savais pas comment le traduire, ça c'est mon essai, là. Mais c'est quelque chose
que j'entends parler souvent, puis j'ai la chance de parler avec des chefs de groupe partout au Québec, au Canada, aux États-Unis, pas tout le temps, mais sur un base régulier, je parle avec des hauts placés dans différentes écoles. Puis c'était comme un thème récurrent, un peu partout. Au départ de la pandémie, pas tant, mais à faire à mesure, c'est devenu très clair pour tout le monde que dans ce qui est des métiers en équipement motorisé dans nos domaines, qu'il y a des affaires plus essentielles que d'autres. Puis c'est là que les écoles mettent le focus. Puis il y a des écoles que j'ai vues qui ont vraiment fait comme une étude, ils ont regardé leur programme, mettons le programme de mécanique auto, puis ils regardaient tout ça qu'ils faisaient en présentiel, tous les labs, tous les examens pratiques, toute la formation pratique. Puis il y avait un gros spreadsheet de, je sais pas, tous vos modules, mettons sur l'inforoute FPT, genre. Puis ils se sont mis à regarder chacune des exercices, puis ils se sont dit, OK, c'est-tu essentiel, pas essentiel, essentiel, pas essentiel. Puis ça leur ça les a guidés à prendre des décisions de ce qui peut être donné à distance, ce qui peut être donné en théorique uniquement, et vraiment mettre le focus sur ce qui est essentiel dans tout ce qui est présentiel pratique. Puis j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont fait cet exercice-là, ceux qui ont passé en zone rouge, qui ont enseigné un peu à distance ou à Montréal, il y en a qui ont fait un exercice similaire à ça? Là, ici, on a Jonathan qui nous dit que même en zone rouge, il n'y a pas de 2 mètres de distanciation présentielle seulement, masque et lunettes seulement. OK. Et Francis nous a dit que ton Practical Essentials, c'était savoir essentiel. Savoir essentiel, OK. Ouais. Merci. Mais ce que j'ai vu d'une province à l'autre, puis même dans la même province, mettons que là, on regarde au Québec, la façon dans les écoles, même dans les mêmes zones, appliquer les mesures sanitaires, ce n'était pas nécessairement uniforme, puis c'était laissé beaucoup à l'interprétation. Donc, je connais des écoles qui, dans la même province ou dans le même territoire, la même région administrative, qui dit, ben, c'est ce qu'il nous a dit de faire, donc on fait ça. Puis l'autre école à 100 km qui dit, ben, c'est ce qu'il nous a dit de faire, mais on fait ça de même, autre. Donc souvent, c'est laissé un peu à chaque école individuelle la manière d'appliquer les règles. Mais c'est pour ça que j'ai partagé des bonnes pratiques que j'ai vues de British Columbia, PCIT. Mais c'est intéressant de voir ce que vous faites. Bon. Je vous pose la question de les outils que vous disposez pour rendre le processus, je parle de sur place, présentiel, la partie formation pratique, examen pratique, ce dont vous disposez pour le rendre plus efficace. Puis j'espère qu'une partie de la réponse, c'est du consulable, parce que j'ai vu la plupart des écoles qui ont du consulable, qui sont virés à des produits pédagogiques pour dire, OK, c'est plus facile à laver, c'est plus facile à distancer, c'est plus facile d'être individuel avec un produit pédagogique qu'avec l'auto. Parce que les autos ou les camions prennent de place, c'est toujours un mélange des deux. Mais avec tout le monde que j'ai parlé, ils m'ont toujours répondu, oui, on prend le consulable, on prend le consulable, on prend le consulable, vu la pandémie. Puis, la question que je me pose depuis longtemps, mais que je vous pose ouvertement, c'est comment est-ce qu'on concilie l'enseignement à distance, travaux pratiques. L'exemple de Baptista, ou je ne sais pas si c'est ton pronom, Manuel, je m'excuse, mais son exemple tantôt de une partie synchrone, une partie asynchrone, une partie sur place. Pour moi, j'ai beaucoup aimé ça comme exemple parce que c'est un exemple réel de ce qui arrive quand on essaie de réconcilier les différents aspects d'enseigner à distance, présentiel et pratique. Je ne sais pas si vous êtes encore là.
peut-être parti prendre un café. C'est correct. Toujours là. Je sais, il est Ah là, ouais. mais Oui, je OK. suis là, je suis là. Puis, les expériences que vous avez avec ça, est-ce que vous intégrez des produits consulables là-dedans ou d'autres produits pédagogiques ou des véhicules? Comment, est-ce que le présentiel était comme d'habitude, aucun changement ou il y avait des changements, des influences de parties à distance et à lecture ou autres? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment la répondre. OK. Mettons que. J'ai des produits consulables, mais je les utiliserais plutôt dans les, par exemple, les démonstrations. Je vais les faire à distance, c'est sûr. Oui. OK. Avec des caméras, puis avec les maquettes directement. Donc, les élèves n'ont pas besoin d'être là directement. OK. Là. On va avoir des caméras avec des différents angles. Sinon, à partir de ça, c'est sûr que c'est plus pratique d'avoir des élèves, mais là, le nombre de matériel versus le nombre d'élèves, là, à ce moment-là, il y a un impact aussi au niveau de la. Ils vont être en équipe de 2 au lieu d'être en équipe de 4 par maquette. Il y a une influence aussi au niveau du nombre de matériel qu'on peut avoir par élève là, versus la surface, versus le. Donc, absolument. À aller chercher tout ça. Sinon, ben, je peux avoir aussi des élèves qui vont vouloir pratiquer encore. Et à ce moment-là, je vais avoir des élèves qui sont présents et des élèves qui vont être à la maison et ils vont suivre quand même le cours. Donc, okay. ça peut être, c'est un mix pas mal. OK. Avez-vous un exemple spécifique mettons, est-ce que vous enseignez les freins ou injection ou électricité? Mettons, la semaine prochaine, vous enseignez quoi? Oh, la semaine prochaine, on commence l'électricité de base. OK. Donc, l'électricité de base. Puis c'est quoi votre plan de match pour la semaine prochaine? Électricité de base, c'est quoi votre plan de match? Les trois parties. La partie présentielle, la partie théorique distance synchrone, puis la partie théorique distance asynchrone. Ben là, la partie matière en tant que telle, il va falloir que je donne 2-3 cours présentiels avant de pouvoir commencer à partager la théorie en ligne synchrone, puis la partie pratique en classe. Puis la partie asynchrone, ça va être plutôt de l'enrichissement parce que je ne l'ai pas inclus directement dans le cours. Donc, je l'ai déjà averti les élèves, là, la partie asynchrone, ça va être eux autres qui vont devoir la faire à la maison en dehors des heures des cours. OK. Puis c'est quoi les devoirs que vous donnez? Par exemple, juste un exemple que vous donnez. Bon, c'est pas des devoirs, mais c'est juste d'aller revérifier la matière sur Electude que j'ai donnée le jour d'avant ou le jour d'avant, puis de répondre aux questions. Ça va permettre de confirmer qu'ils ont bien appris leur cours. Et à ce moment-là, moi, j'ai un suivi en ligne et je suis capable de remplir ma charte de projet à partir de là. OK. Ça m'amène, merci beaucoup, Baptista, ça m'amène à la prochaine partie de ma formation, ma présentation. Je vais vous donner un exemple live qu'on va faire. On va choisir Damien comme élève, puis un hasard, on va parler de l'électricité de base. Donc, ça touche le groupe de Baptista. Donc, on a Damien qui, évidemment, toi, tu es avec ton background, tu n'es pas à Trois-Rivières, tu es à Rive-Sud, CFP, compétences Rive-Sud, je pense, avec, c'est quoi le nom de prof, Daniel Langis? C'est ça ton background, Damien? Tu es muté. Je viens de commencer à l'école, là, oui. OK. Donc, tu es encore très vert. Débutant. Mais montre-nous ça sur ton bureau, Damien. Puis moi, je vais partir de mon côté. On va faire un exercice. Un petit peu, il faut juste que je enlève mon arrière-plan. Ouais. Pendant ce temps-là, on a aussi Patrick Vachon, tantôt, qui nous disait qu'il utilisait un simulateur virtuel. OK. Hey, j'aimerais que vous nous parlez de ça. Si possible, démuter puis nous donner des exemples. Est-ce qu'il va nous parler de ça?
Patrick Vachon. C'est correct, on va continuer s'il n'est pas disponible. Bon. Donc là, pour que vous voyez Damien et mon écran, je vais faire ça de même. Excuse-moi. Ça, ça. Puis, j'amène Damien à droite. Donc, vous allez voir à gauche de mon écran un Learning Management System qui est Electude. Puis à droite, je vais vous montrer Damien qui est notre élève. Donc, là, on est en synchrone, mais l'élève, il peut lui-même, mettons qu'on aurait pu donner Damien ses devoirs puis son exercice Electude, soit chez eux, soit à l'école, individuelle, prof à plus que 2 mètres, puis vous pouvez surveiller plein de vos élèves en même temps. Puis pour vous, ceux qui connaissent Electude, vous avez tout le solutionnaire, mais pas juste le solutionnaire, mais les notes de tout ce que l'élève a fait pendant ses exercices. Donc, Damien, on va commencer avec ça. Donc là, tu as le produit, tu as les pièces dans le sac de rangement. Oui. J'aimerais, Damien, tu me dis c'est lequel circuit en parallèle? Je dirais que c'est lui d'en haut. Parfait. Tu as bien raison. Puis, laquelle affirmation sur un circuit parallèle est correcte? Une des trois. Je dirais la deuxième. On va voir si tu as raison. C'est exact. Puis, on va passer à brancher un circuit d'amis. Donc, je veux que tu construis ce circuit-là avec les fils rouges comme ça. Ça doit ressembler à ça. OK. Ça marche-tu? Non. Puis là, tu branches les masses. Prochaine étape. La lumière. Puis, ton circuit marche. Je crois que oui. OK. Puis, je voulais vous montrer que avec un produit pédagogique comme Consulab, on en a beaucoup de produits qui ont du courseware ou de didacticiel ou le cours en ligne disponible en Electude qui sont faits pour faire le lien entre la vraie vie, le produit pédagogique, et le LMS, l'Electude, le cours en ligne, qui vous donne toutes les... c'est des cours complets d'apprentissage d'électricité de base, de type de capteur, de rendement moteur, tous ceux qui sont déjà disponibles, que vous utilisez déjà à vos centres, que vous avez déjà des produits. Et je voulais aussi vous montrer que, tu sais, on n'a pas besoin d'un setup professionnel de haute gamme pour pouvoir faire du synchrone, du live, avec un vidéo feed comme ça. T'sais, on n'a pas pris un caméra haut de gamme, on n'a pas pris une équipe complète du monde qui sont là à aider Damien. Damien est tout seul au bureau avec un trépied et un webcam. Puis ça marche. Puis c'est possible. Puis vous pouvez le faire. Est-ce que vous aimeriez voir un peu plus des différents exemples qu'on peut faire avec ça? On a quelqu'un qui dit oui ici. OK. Donc, on va voir. On va donner un défi à Damien parce qu'on aime ça. Il faudrait regarder dans l'Oidome que Damien a devant lui. On va aller là. On a
18 modules de travaux pratiques. On a les 16 modules de théorie préparatoire. Puis ça, comme Baptista parlait tantôt, la partie théorique, tout ça, là, vous pouvez donner comme devoir à vos élèves avant, en dehors des heures de l'école ou pendant les heures d'école, mais vous n'êtes pas obligé d'être là puis les amener, tenir la main puis dire OK, faites-le. Vous pouvez vraiment juste donner ça, faire votre classe, puis les assigner, faire ses devoirs, faire ces exercices-là en préparation. Évidemment, je ne l'ai pas fait avec Damien parce que je voulais qu'il utilise son cerveau pour apprendre comment ça marche. J'aurais une question. Oui. Est-ce que le programme Électude, chaque élève devrait l'avoir chez eux? Ben, le programme Électude, puis je ne veux pas faire une longue parole de pitch de vente d'Électude, mais Électude, ben, peut-être, je vais demander à quelqu'un comme Baptista ou quelqu'un d'autre qui utilise Électude à vous répondre. On voulait utiliser Électude, mais je pense que qualité-prix, la qualité est là, mais le prix était là aussi. Là, fait que probablement. On l'a pas donné pour chaque élève, mais on peut l'avoir pour les chaque élève, c'est autre chose. Oui. Ben, je sais que. Ben, c'était plutôt la question, est-ce que, évidemment, dans vos classes, tous vos élèves ont leur propre login Électude individuel, puis que vous avez des réponses par après pour chacune de vos groupes. C'est ça? Ouais, mais je peux te donner le choix, Claude. Là. Tu peux soit avoir une licence pour avoir tous les élèves, puis tu enregistres tous tes élèves dans la classe, puis là, c'est individuel, ou tu peux même te servir de ça, avoir une licence pour plusieurs profs ou plusieurs classes, puis à ce moment-là, utiliser le contenu qui est là pour le présenter toi-même aux élèves directement. On peut remplir Électude, les questionnaires, puis faire des formatifs avec ça. Oui. Ce que je veux dire, c'est que advenant, tu sais, genre un confinement vraiment où on doit rester à la maison encore, c'est ça l'affaire, c'est que le programme est très, très original, il est le fun, mais je crois pas que tous les élèves vont avoir un code d'accès pour Électude. Je pense qu'il y avait un prix quand même qui allait avec ça, là, pour chaque élève. C'est peut-être pour ça là, que des fois, c'est plus élevé que peut-être d'autres logiciels. Oui. C'est certain que ce n'est pas gratuit. Puis pour tout ça, tu peux parler avec David, notre directeur des ventes, ou des personnes de chez Électude. C'est des gars de Cognisco. Jean-Lève Rivière, puis voyons. Steph Perron. Mais encore là, je veux vous montrer l'utilisation. Je ne veux pas faire un pitch de vente pour parler de ça, mais c'est des bonnes questions parce que, tu sais, Baptista, il a donné l'exemple, tu peux utiliser ça en démonstratif, un peu comme je le fais là. Ça se peut que j'ai juste une licence, je ne peux pas les donner à tous mes élèves. Par contre, je peux le diffuser puis le présenter puis profiter du programme qui est déjà développé. Mais très intéressant. Sérieux, c'est vraiment le fun. Oui, puis. Oui. Nous, on a Électude actuellement, mais on n'a pas d'accès élève. C'est à peu près, c'est ça que j'ai marqué, c'est à peu près 100$ par année par élève pour avoir l'accès élève débloqué en LMS direct. Oui. La section consulable, j'imagine que c'est un supplément additionnel chez Électude. Oui. Oui, ben en fait, pour environ, pour 1600 $ environ, là, vous avez un accès avec nombre d'élèves illimité pendant 10 ans. Ouais. Donc, si, par exemple, on a la loi Dôme ici, vous décidez de prendre ce package-là, ben pour 1600 $, c'est licence illimitée, peu importe le nombre d'élèves, puis c'est bon pendant 10 ans. Puis après ça, ils vont vous charger, je pense, mettons que vous avez juste une loi Dôme, ben ils vont vous charger un certain montant, genre 110$ par loi Dôme. Si vous en avez 10, ben c'est 110 fois 10. C'est donc des licences individuelles. Plus vous avez de produits, plus vous devez payer. Mais en bout de ligne, pour une licence qui coûte 10 ans, pour pouvoir l'utiliser avec une loi Dôme, ça revient à 160$ par année. Ouais. Nombre d'élèves. Il faut comprendre aussi, on n'a pas besoin d'acheter toutes les autres licences Électude pour avoir accès aux modules consulables à l'intérieur d'Électude.
on peut acheter uniquement le module Consulab dans Electude si on veut. OK. Oui, donc, une école qui n'a pas d'électude à la base, qui n'a pas de licence pour les profs, qui n'a pas de licence pour les élèves, peut acheter une licence Consulab qui est bon 10 ans pour cette petite partie-là. Parce qu'Electude, pour ceux pour vous qui le connaissez, il y a beaucoup de stock dans Electude, dans la partie, ça doit être fondamentaux de l'automobile. C'est un gros programme, là. Il y a beaucoup de cours et tout. Puis c'est vraiment intéressant. Mais vous pouvez acheter juste le petit parti relié direct au produit hardware du Consulab, le produit pédagogique, puis avoir ça 10 ans illimité d'élèves. Nathan, Oui. on a Sébastien qui dit que ça peut être difficile d'avoir un feedback si les élèves l'ont fait ou non. Est-ce que tu peux répondre un petit peu à son questionnement? Si l'élève a fait le devoir ou fait l'exercice ou pas, je peux vous montrer d'autres exemples, mais je n'ai pas créé, je vous donne un exemple. Pour faire mon démo aujourd'hui, je me suis logué comme un prof. Parce que quand vous êtes logué, mettons que je me crée comme élève, que j'ai déjà fait, si je me logue comme élève, je suis bloqué à toutes les étapes parce qu'il faut que je réponde. Évidemment, pour l'élève, il faut qu'il réponde à chaque question avant d'avancer, y compris. Donc, il faut vraiment répondre. Puis, il y a toute la partie en arrière-plan que le prof a accès, qui donne les notes, qui donne le progrès de chaque élève. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres usagers qui veulent donner l'exemple ou c'est pas sa question. Oui, c'est parce que Sébastien vient de nous dire que c'est parce qu'il parle de si on juste une licence, c'est là que ça devient difficile. OK, oui, ça c'est certain. Question encore, Nathan, moi, s'il te plaît. Oui. Est-ce que Consulab a pensé à faire, dans la version directement d'Electude, on peut mesurer directement dans un schéma électrique avec un multimètre, tout ça. Est-ce que Consulab va aller vers cette direction-là, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un panneau Consulab virtuel dans lequel on pourrait faire des branchements, prendre des vraies mesures, etc.? C'est quelque chose, c'est des idées qui sont là depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on a discuté. Ce n'est pas dans les plans présentement. Encore là, nous, chez Consulab, on reste dans le monde physique réel avec des démonstrateurs, des vrais démos. Puis c'est ça nos forces, puis c'est ça qu'on croit que pour les élèves, éventuellement, il faut toujours qu'ils fassent le vrai travail. C'est comme ça que je parlais tantôt de tous ces outils-là nous permettent d'arriver dans la vraie vie, sur le véhicule plus vite. Puis on voit que nos produits, c'est comme la dernière étape souvent avant d'aller sur le véhicule. On n'est pas aujourd'hui, je parle aujourd'hui, peut-être l'année prochaine, Consulab va être différent, mais aujourd'hui, on reste dans les produits pédagogiques physiques, mais on pousse avec l'électude, on pousse avec nos autres produits, le Consulink qu'on vient de lancer sur les bancs moteurs, on pousse le auto-apprentissage par l'élève. On fait le lien maintenant entre le monde réel et les LMS. Puis c'est de là que c'est ça que je vous montre aujourd'hui. C'est ce qu'on a développé avec notre Consulink, qui est un écran tactile sur des bancs moteurs qu'on a lancé il y a très peu de temps, que vous avez vu le proto l'année passée à l'FMQ et qui est disponible sur le marché dès maintenant. On a une main levée aussi. On a quelqu'un qui a une question, Nathan. Parfait. Je vais juste finir ça, puis on va prendre la prochaine question. C'est quand on se regarde dans le miroir Consulab, présentement, nos forces, c'est des gros blocs d'apprentissage, de savoir de chaque partie de nos métiers. Là, frein air, Consulab, on peut vous aider avec les freins air pour ça, ça, ça. Mais ça va vous amener plus vite vers le camion. Ça va vous faciliter la vie. On peut vous aider avec l'air climatisé, avec le rame moteur, avec des voitures hybrides, avec l'électromagnétisme, avec les systèmes d'éclairage. On vous vend un produit qui facilite la vie, le temps de passage des élèves, et on prépare le cours pour vous. On vous donne plein de contenu pour faciliter votre vie, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La partie virtuelle, présentement, nos plans, c'est on aligne nos produits pour faire le lien entre le virtuel et la vraie vie. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Patrick. Puis après, je vais passer à l'autre, à Baptista. Puis il faut que tu me corriges que si je dis ton nom correctement, je ne veux pas continuer à ne pas le dire comme il faut. Ah, t'inquiète pas avec ça. OK. Je voulais juste voir,
parce que tu montres juste la partie loi d'homme et circuit d'essai, mais c'est quoi le reste du contenu qu'il y a dans le consulable? OK. Présentement, on a 4 produits qui sont disponibles en français. C'est Loi d'Homme, IVAP pour rendement amateur, système d'allumage, donc coil and plug des bougies, avec le DLC avec capteur crank, capteur FAL, capteur crankshaft, camshaft, puis notre simulateur de capteur de vitesse et de position pour ABS, pour tous ces capteurs-là. On a d'autres qui sont en élaboration, qui ne sont pas encore finis ni en anglais ni en français, parce que les autres Electude, c'est en Pays-Bas, donc ils développent tout ça en néerlandais. Après ça, ils traduisent en anglais, mais pas anglais américain, et ils traduisent ça en anglais d'Angleterre. Puis après ça, ils vont le traduire en français. Donc, les autres qui s'en viennent, c'est nos gros panneaux système d'éclairage, mais la version, pas la version des années début 2000 ni 90, la version de, je dirais, depuis 2016. Donc, ce n'est pas tous des systèmes d'éclairage que vous avez partout dans vos centres, mais les plus récentes. Il y a un programme Electude qui s'en vient, multiplex, puis notre système d'injection, en fait, il a fini ça semaine dernière en néerlandais. C'est en train d'être traduit en anglais d'Angleterre, puis après ça, normalement, le temps de passage de traduction de ça pour anglais d'Angleterre, français, c'est, je pense, 4 semaines. Donc, ça s'en vient. OK, puis là, je vois, c'est 36 modules dans loi d'onde et circuit base. Oui, mais par contre, comme j'ai expliqué tantôt, on a 16 modules théoriques préparatoires. Donc, ce sont des parties, maintenant, je vous donne un exemple. Un paramètre, démarrer le module, puis c'est vraiment l'explication de comment ça marche l'amplimètre, pose les questions, puis la partie virtuelle, si on veut, comme ça, on va apprendre le... Ça, c'est une partie consulable ou c'est une partie Electude? C'est tout Electude. OK. Mais tout ce qui est consulable en tant que tel, tout ce qui t'applique, mettons, pour le panneau de contrôle que tu as là. Mais c'est ça. Donc, je vais essayer de l'expliquer. La façon qui s'est structurée, c'est que quand nous, on développe, parce qu'on développe en parallèle avec Electude des courseware, des programmes intégrés, hardware et la partie Electude. Donc, on regarde la technologie, on regarde le produit, on regarde ce qu'on peut faire avec ça. On regarde ce qu'Electude ont déjà. On applique toute la théorie pour qu'un élève débute. Ça se peut que vos élèves, Baptista, vu que vous avez déjà Electude et que vos élèves ont déjà fait, ça se peut qu'ils ont déjà fait ces 16 modules-là dans votre cours que vous faites la semaine prochaine. Ça se peut que vous donnez déjà tout ça comme devoir. Ça se peut. Ça se peut que l'autre école, mettons à Trois-Rivières, eux autres, ils n'ont pas Electude. Ils achètent ça avec le produit consulable. Ça leur donne accès à ces 16 modules-là. Oui, j'ai compris. Oui, OK, parfait. Puis là, dans le partie pratique, on a 18 que vous n'avez jamais vu, puis ça prend le produit pour le faire. Tu sais, l'élève, il ne peut pas faire ça tout seul sans produit. Il faut avoir le produit devant lui pour pouvoir le faire. Donc, il y a des étapes, on check. OK, vous avez le produit, vous avez tout ce qu'il faut, ce qui vient avec le produit, répondre à la question, mettre le produit à on. Puis là, on va demander de faire différents circuits, prendre des mesures, puis il rentre les réponses. Donc, en fait, ça vient mesurer l'aptitude. C'est comme des examens pratiques en auto-apprentissage avec un produit consulable. Puis tout est documenté dans Electude, donc vous avez tout le suivi de vos élèves en arrière-plan. Parfait, ça répond à ma question. OK. Merci. Juste te dire, Nathan, il est 11h40. Oui. Bien, je veux pas, parce que ça se peut que parmi nous, il y a plein de monde qui dit, bien, finalement, à la fin de la présentation, c'est juste le focus Electude puis une coupe de produits, puis ça vous intéresse moins. Bien, je vais garder ça pour ceux qui veulent parler de ça. Restez avec nous. Si vous avez d'autres questions ou d'autres bonnes pratiques que vous voulez partager ou que vous voulez me poser, vous pouvez le faire là. On va prendre peut-être quelques minutes, juste en général, l'enseignement à distance, présentiel et tout ça. Si vous avez d'autres questions par rapport avec ça, je vais switcher d'écran.
Puis, je vais juste faire... Ouais. Puis, si vous avez des questions, on va parler quelques minutes. Après ça, on va revenir à l'étude et le démo avec Damien. Donc, des questions. J'espère que vous avez appris de quoi. Aucune question. Juste peut-être, Nathan, un Oui. commentaire de quelque chose que nous, on a déjà fait. Il y a des scanners qui existent, qui ont la possibilité d'avoir un TeamViewer dessus. Nous, on a déjà donné des formations où ce qu'on avait un banc moteur, on avait caméra sur le banc moteur, on entendait le banc moteur virer et en même temps, des élèves pouvaient même contrôler le scanner à distance pour pouvoir prendre des lectures en live. Ça, c'est quelque chose que nous, on a déjà fait en formation aussi. Oui. Puis, je vous invite, toutes ces formations-là dont Kevin il parle, on a fait avec nos collègues, on a fait beaucoup de formations à distance, surtout pendant la partie confinement, là, les premiers 2 mois de la pandémie. Nos équipes ont continué à travailler, à donner des formations à distance. Puis, on a pris la décision de tout enregistrer, puis ils sont toutes sur notre chaîne YouTube. Certain que c'est nos collègues en Alberta, aux États-Unis, puis les formations se déroulent en anglais. Mais l'exemple que Kevin il donne, bien, cette formation-là, il est sur notre chaîne YouTube, il est enregistré, vous pouvez aller le voir. Puis, on a beaucoup d'expérience, on a appris beaucoup après avoir donné, je pense, plus que 50 heures de formation en ligne. De comment faire le setup, faire ça remote avec un bar moteur ou avec une voiture ou avec un oscilloscope. On a tout fait ça, puis vous pouvez aller voir nos exemples, puis apprendre de nos bonnes pratiques pour pouvoir le faire avec vos élèves. Donc, merci Kevin. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais revenir, puis on va aller un peu plus en détail des questions de Electude Courseware avec le Loidome, avec Damien. Encore 30 quelques personnes qui restent avec nous. Donc, soit qu'ils sont tous déjà rendus au dîner ou ils sont partis à prendre un café ou qui veulent vraiment qu'on voit les mains à Damien puis qu'on parle de tout ça. Donc, ça. Fais-moi en une pour que je réussisse pas, là, une toffe. Là. Un tough. OK. Bon, c'est qui choisit ça? Il ne faut pas que ce soit moi. Bon, dans les formations, les exercices pratiques, quelqu'un me donne un choix. Là. Faites le choix pour moi. Voici les 18 exercices pratiques pour le Loidome, pour Damien. Mais normalement, moi, en tant qu'étudiant, je ne fais pas le choix. Je n'ai pas le choix de suivre. Là. Non, c'est ça. Le prof aurait donné choisir pour toi. Puis qu'une fois que tu rentres, mettons qu'on fait comme. Oui? Transistor, c'est ça qu'on a là. Parfait. Transistor, ça, c'est un module qui normalement prend 1 heure du temps. Donc, on a le produit, on a tout ça. Bon, Damien, lequel est le transistor? Je dirais le 4e à partir de la gauche, là, 1, 2, 3, 4. Là. En bas à gauche? En haut, là, lui. Je peux pas te... Ouais, lui. Okay, ouais. Okay. Haha, t'as bien raison. Hey, imagine. Tu connais ça, Damien? Ouais, j'essaie. OK. Puis, un transistor comme un relais, blablabla. Quels sont les avantages d'un transistor? On va aller sauter ça. Bon. Transistor à 3 connexions, Damien. Oui, ici. OK. On clique sur la connexion du circuit de commande. C'est lequel? Circuit de commande, c'est le jaune. OK. Ça, c'est une partie. L'autre partie? Je te dirais que c'est le rouge. Non. Ah, je suis un étudiant. Oui, c'est ça. Donc, on continue. Connexion du circuit principal.
OK, je le refais encore. Ah, OK, je vais essayer jaune, noir. Jaune, noir. Non. Bon, mais il me reste un choix. C'est ça. Rouge, noir. Mais ça s'accumule. Normalement, on aurait vu mon taux d'échec. Oui. Bien, normalement, là, je suis en mode prof. Donc, en tant qu'élève, vous ne pouvez pas avancer ou sauter une étape ou sauter une question. Comme là, je saute des étapes, je saute des questions parce que je suis comme un prof. Mais en tant qu'élève, vous n'avez pas la possibilité de faire ça. Donc, vous êtes stagné, stock. Vous ne pouvez pas dépasser la ligne tant et aussi longtemps que vous n'avez pas la bonne réponse. Puis les profs voient que tu avais la misère, puis ça a pris 52 minutes pour que tu répondes à une question. Okay. Donc, il peut venir te voir et dire Hey, Damien, tu as bien de la misère avec les transistors, je vais vous aider, je vais te montrer comment ça marche. Fait que l'élève va à son rythme, en réalité. C'est un peu comme l'école des adultes là, qui était dans le temps, là, si on veut. Là. Oui. C'est vraiment au rythme, c'est en auto-apprentissage. Donc, l'élève, une fois qu'il a le produit puis la lecture devant lui, il peut faire ça à la vitesse auquel il est habitué ou à l'aise, puis vraiment réfléchir à son affaire, aller chercher des infos, puis bien faire son travail. Puis le professeur peut vraiment voir à la fin combien de temps il a passé à chaque étape, combien de fois il a cliqué sur la mauvaise affaire avant de se rendre compte c'était laquelle la bonne. OK? Donc, j'aimerais que tu fasses ce branchement-là, sauf s'il y a d'autres questions. Vas-y, Damien. On va manquer un ici. Moteur. Ça vers ça. Côté vers le moteur. Sur un fil. Non. Oh! Ça marche. Il doit y avoir de quoi une question par la suite. Oui. Si on regarde, toi, tu as câblé le moteur, puis dans le schéma, on voit que ce n'est pas le moteur qui est câblé, Damien. Ah, as-tu vu? Encore une erreur. Puis là, ça marche. Oui. Puis, la lampe s'allume. Yes. Oui. Ça vous donne un exemple d'un circuit quand même complexe, puis il y a beaucoup de questions pour l'élève de voir sa compréhension. S'il a bien compris le circuit, s'il a bien câblé le circuit, il y a des mesures des fois qu'il faut que l'élève rentre de combien de voltage il est mesuré entre 2 points. Puis tout ça est vraiment calibré avec le produit. Donc, c'est des vraies mesures. Donc, ça vous permet d'avoir des notes et des données pour un examen pratique sans être obligé de tout faire ça manuellement à papier ou avec un fichier Excel ou vraiment faire des notes de chaque élève. Donc, ça peut se faire de manière automatique, puis vous pouvez juste avoir les rapports à la fin. Il y a combien d'heures, Nathan, à peu près, de formation avec ce produit-là? Pour lui, 20 heures du cours. Total. 19h45 minutes. 6 heures en pratique, en théorique, puis 14 heures en